Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Donc, je vous remercie de me suivre et pour vos gentils commentaires et de partager avec moi. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais revenir vers vous parce que dans mes emails, j'ai eu un email de Shoe and Flowers. Et donc, c'est le blog. Si vous n'avez pas les emails, vous allez dans le blog Shoe and Flowers. Et quand vous tapez là sur le petit bouton, ça vous met la suite des créations de l'ADT. Et j'avais trouvé, enfin moi j'adore tout ce qu'ils font, franchement c'est super beau. Et là, elle propose cette création-là. Donc je trouve ça super, c'est un petit étui pour les crayons et pour les stylos. Et du coup, je me suis dit que j'aimerais bien le réaliser. Alors, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas d'explication, ni de... C'est juste une présentation. Il n'y a pas de vidéo. Donc, je vais essayer de le réaliser par moi-même. Voilà. Donc, j'ai eu l'idée d'utiliser le die de chez Action. Donc, de faire le grand die en blanc. Là, la couleur intermédiaire, comme vous avez vu là sur le modèle, je vais vous le remontrer peut-être parce que... Donc, le grand die en blanc, le die intermédiaire en orange, et l'autre die ici, plus petit, en blanc également. Et je ferai un pli ici à 1,5 centimètre et là pareil, pour pouvoir faire la petite pochette centrale. Et je couperai le die à nouveau avec en le redimensionnant ici, et je ferai avec une perforatrice de ronde. Je mettrai donc je vais vous faire ça. Je fais déjà les deux premières découpes et celle-ci avec vous. Donc il faut quand même prendre du papier assez épais, hein. Donc voilà, j'ai découpé la première base en blanc avec le grand die. Je vais prendre maintenant le die intermédiaire avec un papier de couleur orange. Ensuite, voici la découpe dans le papier orange. Donc ça va donner ceci. Avec un rebord très fin. Et donc voilà, j'ai essayé de faire une pochette avec le die le plus petit ici et en le raccourcissant, mais par rapport à la dimension, le pli est trop petit. Donc je vais faire dans un papier blanc une deuxième fois le die intermédiaire. Pour pouvoir le plier. Donc je vais le faire en blanc. Alors une fois que je l'ai découpé, je me suis un peu ratée là, mais c'est pas grave puisque je vais le couper par là-haut, je rectifie pas. Donc je vais faire 1 centimètre. On va couper là. Clac. Donc je vais faire 1 centimètre ici, un pli à 1 centimètre. Là pareil. Ici 1 centimètre. Donc vous faites à chaque fois 1 centimètre tout le long, tout autour. Ensuite, vous coupez au niveau des coins pour faire une pochette. Ensuite, vous pliez.
Et là, ça permet de voir aussi à quelle dimension on va faire en haut. Donc ça, c'est super pratique. Donc voilà, ça donne ça, la petite pochette blanche. Donc je pense qu'on va pouvoir le raccourcir ici, on va dire. Donc on va prendre la Big Shot. On va reprendre son die. Et on va le couper pour avoir les petites ondulations. Comme ceci. Ensuite, on va prendre le milieu. Et on va faire avec la perforatrice ronde, comme ça. Vous avez des repères ici, là, de chaque côté. Et vous allez placer vos repères ici sur la ligne, là sur le bord et là aussi. Et ça va vous faire votre petite encoche. Comme ceci. Ensuite, vous gommez votre tracé. J'appuie un petit peu fort. Et ensuite, vous allez coller votre pochette. Enfin, avant, on va la décorer. Donc, on fait comme ceci. Après, ça peut être une pochette pour mettre un marque-page aussi, hein, pour offrir un marque-page avec un petit stylo. Voilà, hein, on peut faire plein de choses. Voilà, donc je vais la coller comme ceci. Et là, j'espère qu'on pourra mettre un stylo. Ça devrait coller. Voilà, donc on va décorer ceci ensemble. Et faire un joli décor ensemble. À tout de suite. Finalement, je trouve que là, il y a trop d'écart. Donc, avec le troisième die, finalement, je vais m'en servir le plus petit. Je vais faire une découpe avec un orange un petit peu plus clair. Et je vous montre ce que ça donne. Donc, voici, c'est découpé. Donc voilà la superposition. Bon, ça vous verrez mieux quand j'aurai collé tout ça. Plus ça va et plus les ondulations sont fines. Hein. Donc bon, je voulais utiliser les 3 die, comme ça c'est fait. Et on va décorer ce die là avec le pochoir. Le pochoir de la collection couleur bohème avec les blender brush, des tons orangés un peu, donc le pochoir comme ceci avec les blender brush. Donc je vous laisse en musique
et en accéléré pour la déco. À tout de suite. Donc, alors voici comment je vais réaliser la décoration. Donc, j'ai ressorti de ma petite boîte où je fais des petites découpes, des petites découpes d'avance de Schwan Flowers. J'ai retrouvé cette petite déco là que j'avais faite, que j'avais découpée. Donc, ça ira bien avec les couleurs et les tons. Je vais me servir de cette planche là, c'est la planche émotion de couleur bohème. Donc j'ai fait quelques tamponnages et je vais coloriser le motif. Je vais me servir de cette planche là, toujours le thème couleur bohème, le clear ticket. J'ai aussi pris de la planche précédente cette fleur là. Ça aussi c'est très joli, j'aime beaucoup. Et le titre ici, humeur d'automne. Donc j'ai tamponné la petite fleur ici. Les tickets, je les avais mis là avec. J'avais essayé là, humeur d'automne. Et là je l'ai mis. Donc ça j'avais colorisé avec les néocolores. Je me suis acheté une belle boîte. Donc celle-ci, j'avais découvert la petite boîte comme ça chez Cultura par 10. Celle-ci. Et comme je trouvais que les couleurs se fondaient très bien, ça m'a permis de tester. Et après j'ai acheté celle-ci, enfin c'est mon mari qui me l'a offert, la boîte de 40 sur Amazon. Donc j'avais fait un nuancier. Il y a un peu toutes les couleurs. Voilà, ça donne. Il y a de très jolies couleurs pastel et plus foncées. Donc je vais sûrement coloriser avec le marron les cheveux de la jeune femme. Donc je vais mettre tout ça en place et je vais vous montrer la déco. Alors je vais utiliser du marron clair. Pour les cheveux.
parce que je veux qu'elle soit châtain brune. Je vais mettre du marron un peu plus foncé ici et du encore plus foncé au bord pour faire des nuances. Ensuite, je prends un pinceau à réservoir d'eau, ou vous prenez un pinceau normal, hein. Il n'a pas l'air bien chargé. Vous voyez que je zoome un petit peu. Donc, on part de la couleur la plus claire à la plus foncée. Et après, je vais découper le motif, bien sûr, hein. Ah, je suis hors champ. Désolée. Voilà. Une petite coloration toute simple. Voilà. Je peux rajouter un petit peu de marron plus foncé parce que c'est marrant parce que à la caméra, ça fait plutôt cuivré alors que c'est plutôt châtain. Vous voyez, hein, comme les couleurs se fondent bien, j'étais bluffée par les néocolores en fait. Voilà, c'est le soleil. Voilà, bon, ça devrait aller avec les teintes, hein. Donc je termine et je vous montre le résultat final. Voilà, à tout de suite. Alors, pour la peau, j'ai utilisé la couleur saumon. Bon, ben, ça ne va pas faire la couleur saumon. Et l'autre, pour faire la bouche, j'ai utilisé la couleur carmine. Voilà. Carmine et saumon. Alors voici, j'ai fini la décoration, donc je vous montre. Donc j'ai placé les petites découpes comme ceci. Et là, à l'intérieur, c'est assez serré quand même, donc on ne pourra pas mettre de stylo. Mais vous pourriez y intégrer un marque-page de ce format-là. Alors ça n'a rien à voir, hein, je l'ai fait il y a un moment. C'est pas du tout le même genre, mais enfin moi je le trouve très joli. Et il rentre parfaitement. Voilà, pour offrir avec un petit marque-page comme ça, pour dire merci. Bien sûr, accordé normalement.
au reste. Donc voilà ma petite vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Au revoir. Gros bisous.